Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je m'en viens vous parler de la pratique spirituelle qui fait partie du module 1 de l'ancrage. Avec la pratique spirituelle, je fais aussi le lien avec les dryades des arbres, parce que c'est la connexion à la terre aussi qui nous aide à faire. Puis en même temps, c'est en lien avec notre pratique spirituelle qui fait grandir cette connexion-là avec eux. La dryade, c'est sûr que quand on rentre en contact avec l'arbre, on peut. L'énergie qu'on ressent, c'est la présence de cette dryade-là à l'intérieur de l'arbre. Mais on en revient, on en parlera un petit peu plus longuement dans d'autres vidéos et aussi à l'intérieur de ma communauté Fait de joie. Donc, mes amis, première chose, quand on veut faire grandir notre pratique spirituelle à tous les jours, tout ça dans un seul but, d'être plus posé, d'être plus calme, d'être plus réceptif, d'être plus, moins dispersé. Tout ça, ça commence par mettre le réveil matin 1 heure plus tôt. Et oui, 1 heure plus tôt. Vous allez me dire, « Ah mon Dieu, je suis déjà de bonne heure sur le piton. J'ai plein de choses à faire le matin, j'ai les enfants préparés, j'ai mon horaire du jour, c'est tout. » Oui, c'est vrai, on a plein de choses à faire, on a une vie trépidante, on a toutes nos obligations, on a toute une vie qui demande à certains moments peut-être à laisser tomber des choses, des priorités pour autre chose. Là, je vous demande dans cette vidéo-là de revenir à vous. C'est vous qui êtes la priorité, OK? C'est sûr que vous avez une vie de famille, vous avez des jeunes enfants, sûrement. Puis, on fait souvent passer les autres avant nous. Mais si vous planifiez 1 heure avant, et ça se passe le matin, la pratique spirituelle. Le soir, quand on arrive à la maison et on est fatigué après une journée de travail, on est beaucoup moins dans la réceptivité. On a toute la lourdeur de la journée. On a tout le négatif qui vient avec aussi. Puis ça nous pèse tellement sur le dos qu'à un moment donné, on n'a même plus le goût de méditer, se poser, qu'on va aller se recoucher et on va dormir avec. Hein? Mais moi, ce que je vous dis, c'est que si à tous les matins, vous prenez le temps, l'habitude de mettre votre réveil matin 1 heure avant, dans les 7 heures-là, vous allez, autrement dit, charger vos batteries, faire une mise à zéro, nettoyer ce qu'il n'y a plus d'affaires de la veille, puis de repartir sur une base neuve. Et en même temps, vous allez avoir fait grandir votre connexion divine. Et par le fait, la connexion divine dit oui, vous allez être plus capable de rentrer en contact avec la forêt. Donc, 1 heure plus tôt le réveil. Deuxième chose, c'est quand vous ouvrez vos yeux, de prendre l'habitude d'apprécier la vie qui est là présente en vous. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie. On parle, hein, ça fait partie d'eux et là, pour la santé que vous avez, de prendre le temps de revenir à vous et de dire « Hey, je suis en vie. Oh, je respire, je suis là. » Ça a l'air très simple, anodin, mais avant de penser à révolutionnaire, si on ne prend même pas conscience qu'on habite un corps, puis ce corps-là est fait de matière, et cette matière-là est habitée aussi par une énergie qui s'appelle le divin, dont le divin nous nourrit, c'est sûr que des fois c'est difficile. Hein? Si le premier pas n'est pas fait, la base n'est pas faite, l'ancrage de tout ça, de notre vie physique n'est pas fait, c'est pas facile. Hein? Pour ça, on dit, comment ça fait que les choses n'arrivent pas, mais il faut apprécier ce qu'on a. Et ça se développe. C'est comme un muscle, comme à l'eau de gym. Troisième chose, c'est les remerciements. Remercier d'être en vie. Remercier d'avoir la chance de respirer à tous les matins. D'être capable de voir le soleil qui se lève. D'entendre le gazouillis des oiseaux. De voir la neige qui tombe en hiver. De sentir le vent sur la peau. Donc, c'est de remercier pour être capable d'avoir tous nos sens pour voir la vie. Quatrième chose, c'est nettoyer les pensées lourdes. De quelle façon qu'on fait ça? C'est que souvent, moi, en visualisation, je peux imaginer que j'ai une grosse balloune, je mets toutes mes pensées négatives, toutes mes pensées, les tracas, mes soucis, avec lesquels je me lève le matin, qui sont présents parce que je les ai traînés de la veille. Ils sont là. Je les envoie dans une balloune, un gros ballon. Et ce ballon-là, je l'attache et je l'envoie. Je l'envoie dans l'univers. Ou je demande à mes guides, arrangez-vous avec. Je vois mes guides partir avec le ballon et ils s'en vont.
c'est très symbolique. Cependant, ça fait en sorte que dans l'énergie, il y a une partie de vous qui sort de vous. Il y a une partie de vous qui est comme plus là. Donc, ça nous permet de refaire un état plus sain pour partir de notre journée. Cinquième chose, autre chose, c'est que là, je vous invite, quand vous vous levez du lit, à ne pas aller allez pas ouvrir votre cellulaire tout de suite. Allez pas ouvrir votre Instagram, allez pas ouvrir votre fil d'actualité, allez pas voir vos courriels. Je vous demande de laisser votre cellulaire, mettez-le en mode avia. Coupez-vous du bruit. Isolez-vous dans un endroit où vous allez être bien. Si vous êtes levé du lit, vous avez fait tout ce qui est les étapes avant, allez vous installer dans un lieu dans lequel vous allez être bien, où il n'y aura pas de bruit, où vous allez être calme, puis que ça va devenir votre petit cocon à vous. Autre chose, c'est apprendre à respirer. Ça aussi, ça a l'air simple, mais on ne sait pas comment respirer. Puis respirer, bien, c'est la vie. On est habitué de respirer juste avec la partie du haut, hein? Juste la partie du haut, jusqu'au diaphragme, parce que quand on vit une vie de superficialité, mais à un moment donné, quand on se trouve à plus profond, plus grand dans notre vie, puis on veut justement être plus solide, il faut faire descendre cette respiration-là, cette énergie-là, jusque dans nos tripes en bas, jusque dans nos entrailles, jusque dans nos ovaires. Et ça, ben, c'est sûr qu'il faut prendre le temps de se poser, de revenir à soi et d'inspirer, de faire grossir la bedaine, d'envoyer l'air dedans, de garder ça une couple de secondes et d'expirer par la bouche. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Et puis ça, c'est une pratique. Au fil du temps, on devient de mieux en mieux, meilleur, plus en contrôle, plus calme. Et puis à ce moment-là, votre espace, votre temps de respiration peut s'allonger. Mais au départ, allez-y avec les petits instants. Parce que c'est toutes des nouvelles matières, c'est toutes des nouvelles habitudes à développer, puis des choses intégrées. Hein? Ça ne se fait pas en un tour de main, tout ça. Autre chose, c'est les intentions pour votre journée. Vous avez pris le temps de respirer. Avec quelle intention vous allez partir votre journée? Partez-vous avec votre intention que votre journée, ça va être de la merde, excusez-moi le terme. La vie, c'est de la merde. Ça va pas bien si on part notre journée avec ça. Cependant, si on part dans une intention d'avoir une journée qui est remplie de surprises et de poser la question, qu'est-ce que la vie va m'emmener de bon aujourd'hui? Avec quoi comment la vie va me surprendre aujourd'hui? Quelle intention je vais donner à ma vie, à ma journée aujourd'hui pour qu'elle soit la plus belle de ma vie? Ça change la donne, hein? On n'est pas dans un espace de négativité, on part avec des données dans le positif. Autre chose, ben oui, là, on rentre dans l'espace de méditation. Un espace méditatif. On a pris le temps de respirer, on s'est calmé. Après ça, on a déposé nos intentions. Et là, on rentre dans un espace de méditation. Et ça n'a pas besoin d'être long. On n'a pas besoin de faire ça pendant 1 heure. Là. C'est sûr qu'au départ, on ne pourra pas faire ça. On ne peut pas faire ça pendant 1 heure de temps. On n'est pas habitué à revenir à soi. On n'est pas habitué de prendre du temps pour soi. On n'est même pas habitué de décrocher, de ne pas aller voir. Notre première habitude, souvent, c'est le cellulaire qui embarque. Donc, le mettre de côté, c'est le foutu cellulaire pour revenir à soi. Déjà là, c'est un grand pas. Donc, la respiration, la méditation, bien il y a la méditation, mais aussi il y a des moments de prière. Moments aussi de consacrer notre journée à Dieu, aux anges, aux archanges. Dieu tel que vous le concevez, hein, ça peut être Bouddha, Krishna, peu importe ce à quoi vous croyez, mais l'idée, c'est de vous connecter à plus grand que vous, de déposer, de redonner en ses mains votre vie. Puis de le laisser passer avant vous. Parce que souvent, on vit des moments difficiles où on ne sait pas comment résoudre des situations. On essaie de contrôler avec notre tête, notre cerveau, là, il dit « Ah, moi, je veux mener ça à ma façon. »
Mais par contre, si on laisse passer notre divin en nous, en avant, ben c'est sûr que lui, il va faire la job, puis nous autres, ben, on peut se mettre en retrait. Mais au moins, on a pris le temps à chaque jour de lui parler. Puis quand on lui parle, ben, c'est pas comme une thèse universitaire. C'est comme si moi, je vous parle. Moi, je m'en vais vous confier mes grands secrets. C'est comme si vous rencontrez un ami. Vous lui dites, hey, présentement aujourd'hui, ça va vraiment pas bien. Ça va vraiment pas bien, Dieu, peu importe. Puis, j'aimerais ça que tu m'aides. Là, j'ai tout fait. Je me relève encore un matin. J'étais encore dans les soucis, dans le doute, puis dans l'insécurité. Mais j'aimerais ça que tu prennes le relais, si bol, parce que je suis tannée de remettre seule. Mais je vous dis, il va répondre. Et la divinité, l'univers répond à la sincérité du cœur et non à la belle formulation. Hein. Fait qu'allez-y vraiment avec vos tripes. Ça marche. Ça marche, puis fait du temps, vous allez venir, que vous allez développer votre façon de faire, vous allez développer votre communication avec Dieu, l'univers, peu importe. Puis, ça va devenir fluide et vous n'aurez même pas besoin de vous asseoir dans un endroit, ça va devenir un automatisme. Mais ça fait partie de la pratique. Et la vie devient plus facile parce qu'on tombe copilote. On ne tombe plus juste un seul pilote, parce qu'on a le copilote, mais c'est aussi Dieu ou l'univers tel que vous le concevez. Autre chose, ben c'est le temps aussi après tout ça de lire des lectures inspirantes. On ne lit plus. Hein? On est toujours sur nos feuilles d'actualité, sur Facebook ou Instagram. Mais une lecture inspirante, c'est peut-être un chapitre par matin. C'est peut-être une dizaine de pages par matin. Peu importe le nombre de pages. C'est d'ouvrir un bon livre qui va vous nourrir l'âme, qui va vous élever, qui va vous éduquer en même temps sur une pratique, puis c'est sur un univers qui vous passionne aussi. Que vous dites, ben je ne lis plus, mais c'est le bon moment, ben, chaque jour, de lire quelques pages. Embarquez pas dans une lecture au complet, parce que là, c'est là que l'heure va passer. Mais si vous dites, ben moi, je veux lire, je veux remettre la lecture dans ma vie, je ne sais pas comment, mais là, c'est le bon moment. Ensuite, écrivez le scénario de votre journée. Comment vous la voulez, cette journée-là? Vous avez pris le temps de lire et tout. Vous déposez votre livre, puis vous avez un petit pad de calepin à côté de vous, puis comment vous voulez votre journée aujourd'hui? Mais ma journée, je la veux extraordinaire. Extraordinaire. Je veux que ça se passe comme ça. J'ai rendez-vous client. Je suis stressée, mais ça se passe comme ça. Puis je sais que, regarde, parce que j'ai déposé mes intentions, puis je suis en couple, hein, je conduis ma vie avec le divin, bien, je sais que tout va bien aller, tout va se passer, je vois ça comme ça, je rentre dans la pièce. Vous pouvez faire un scénario super, super, super détaillé de tout ce que vous voyez, de tout ce que vous souhaitez, et je vous dis, ça fonctionne. Et en terminant, bien, faites une liste de gratitude, mes amis. La gratitude, c'est d'une puissance extraordinaire. Extraordinaire. Pourquoi? Parce que on remercie pour tout ce qui va arriver dans notre vie avant que ça soit arrivé. Donc, on y croit, on le porte déjà en nous. On remercie pour la belle journée qu'on va avoir, pour toutes les belles intentions, tous les cadeaux qu'on va recevoir dans notre journée, les gens merveilleux qu'on va recevoir. Donc, on le dépose déjà, on est déjà en train de remercier pour les choses qu'on va recevoir. Je vous le dis, ça fonctionne, puis ça fait partie de la pratique. Donc, c'est un petit peu ma capsule qui vient toucher l'ancrage. Et oui, ça fait partie de la Femina et c'est très important de se déposer à chaque matin. Et c'est comme ça qu'on est capable de se faire une vision. On est capable après ça de poser des actions qui sont claires. On est moins comme ça parce qu'on a pris le temps de revenir à soi. On est moins comme une poule pas de tête qui s'en va un peu partout. Vous avez pris 1 heure pour vous. Ça fait grandir votre confiance, ça fait grandir votre estime parce que vous avez pris le temps de vous bloquer 1 heure de temps pour vous dans une journée. Si vous ne valez pas 1 heure, si vous ne vous l'offrez pas cette heure-là, qui d'autre va vous l'offrir? Je vous dis à la prochaine capsule, mes amis.